Merci de rester fidèle au programme d'Africa News et à cette émission. Vous suivez bien sûr Football Planet, dont voici les titres. La CAF ne lâche pas prise après l'annulation de sa décision de faire rejouer la finale de la Ligue des Champions par le tribunal arbitral du sport. L'instance continentale annonce une réunion sous peu de ses instances compétentes pour réexaminer le dossier annulé par le TAS pour des raisons de forme uniquement. CHAN 2020, ce sera sans l'Afrique du Sud, humiliée à domicile par le Lesotho. Grosse sensation du premier tour des éliminatoires bouclé ce dimanche. Ça passe en revanche pour les autres cadors. Retrouvez tous les résultats et les affiches du dernier tour dans cette émission. Et puis un transfert qui explose tous les records. Nicolas Pepe est devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire. L'attaquant ivoirien a rejoint Arsenal pour 80 millions d'euros. Est-ce pour autant le bon choix? Nous en parlons avec l'ancien éléphant et entraîneur Amani Yao en fin d'émission. Salut à tous et bienvenue dans Football Planet. C'est un désaveu de taille pour la CAF. Le tribunal arbitral du sport a décidé d'annuler la décision de faire rejouer la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca. Mais l'instance continentale n'en démord pas pour autant et elle n'a peut-être pas tort au vu des détails de la sentence du TAS, comme nous l'expliquent Armel Kenga et Hawaou Souleymana dans l'élément qui suit. La CAF n'a pas dit son dernier mot. Malgré le désaveu du tribunal arbitral du sport sur la décision de faire rejouer la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, l'instance continentale est bien décidée à aller jusqu'au bout. Et le comité exécutif de la CAF s'appuie sur le caractère partiel de la sentence du TAS pour se donner les moyens de défendre sa décision. Dans un communiqué en réaction à la conclusion du tribunal, la Confédération africaine a tenu à préciser, je cite, que la formation du TAS a annulé la décision du 5 juin 2019 pour des raisons de forme uniquement. La CAF n'a pas encore reçu la motivation de la dite sentence. Fin de citation. Ce qui lui laisse donc une marge de manœuvre pour confirmer ou revenir sur sa décision. D'autant que la formation arbitrale laisse aux organes compétents de l'organisation continentale la responsabilité de se prononcer sur les questions disciplinaires. Et parmi ces questions, la décision, le cas échéant, de rejouer la finale de la Ligue des Champions. Autant dire alors que l'histoire est encore loin d'être terminée. L'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca devront donc patienter un peu plus. Pour rappel, la finale a été interrompue suite à un problème avec la vidéo après un but a priori valable mais refusé au Wydad, alors mené 1-0. Les Marocains qui avaient refusé de poursuivre la rencontre avaient été déclarés perdants avant que la CAF n'annule le verdict. Le TAS va justement examiner le recours de l'Espérance de Tunis qui demande que le trophée et les médailles lui soient remis. Une affaire à suivre donc. On reste avec la CAF et l'arrivée de Fatma Samoura qui a officiellement pris ses fonctions de déléguée générale pour l'Afrique jeudi pour les 6 prochains mois. Elle sera notamment chargée de faire l'audit de l'institution secouée par de multiples crises ces derniers mois. Je travaillerai avec la CAF pour soutenir le développement du football africain tout en veillant à la bonne gouvernance et à la transparence, a-t-elle notamment indiqué sur son compte Twitter après sa prise de fonction. Parlons à présent des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020 dont on connaît désormais les pays qualifiés pour le deuxième tour. Et la grosse sensation, c'est l'élimination, l'humiliation même de l'Afrique du Sud par le Lesotho. Belle performance également pour l'Eswatini qui a sorti l'Angola comme vous le voyez dans ces tableaux. Regardons à présent les affiches complètes du dernier tour de ces éliminatoires du CHAN 2020. Un beau plateau avec de grosses affiches comme les derbys Sénégal, Guinée et Algérie-Maroc.
Et pour être complet, sachez que les matchs allés de ce dernier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020 se joueront entre le 20 et le 22 septembre prochain. Après le 11 d'or, Sadio Mané en lice pour le prix FIFA The Best 2019 et le Sénégalais n'est pas le seul Africain parmi les prétendants. Son coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, fait également partie des 10 nominés dévoilés la semaine dernière. Le lauréat de ce trophée sera connu le 23 septembre prochain lors des FIFA The Best Awards à Milan, en Italie. Direction l'Europe maintenant pour parler mercato avec ce transfert record pour un joueur africain, celui de Nicolas Pepe à Arsenal. Acheté à 80 millions d'euros, l'attaquant ivoirien est tout simplement le joueur africain le plus cher de l'histoire. Il détrône l'Algérien Riyad Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, transférés respectivement pour 67 et 63 millions d'euros à Manchester City et à Arsenal. Beaucoup d'émotions, surtout de venir dans un grand club ici, parce que voilà, c'était pas facile pour moi. Je suis quelqu'un qui vient de loin, voilà, qui a beaucoup bataillé. Et voilà, je pense que c'est une récompense de signer dans ce très grand club. C'est ma famille et mes agents. On a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi. Parce qu'il y a eu cette CAN aussi où voilà, on a réfléchi aussi pendant la CAN. Après, aussi avant. Voilà, c'était important de faire le bon choix et je suis persuadé que Arsenal est le bon. C'est des références en Côte d'Ivoire. On a beaucoup parlé de par exemple, Gervinho qui a joué à Lille, qui a fait Lille à Arsenal. Je fais le même chemin. Mais c'est sûr que c'est des exemples pour nous, les jeunes Ivoiriens. Et j'espère qu'on va continuer à suivre ces exemples. Kolo Touré, surtout, qui était en sélection avec nous, qui était le coach adjoint et qui me parlait beaucoup aussi du haut niveau, du très haut niveau, qui est aussi arrivé aussi à Arsenal, qu'il faut toujours bosser, travailler tout le temps au quotidien pour essayer d'arriver au sommet, justement. Mais ce transfert à Arsenal est-il le meilleur choix qui soit pour l'international ivoirien? Pour répondre à cette question, en ligne avec nous, l'ancien milieu de terrain des Éléphants, reconverti en entraîneur, Amani Yao. Merci coach. Alors, pensez-vous que Nicolas Pepe ait fait un bon choix en rejoignant Arsenal? Oui, honnêtement, c'est le meilleur choix qu'il ait fait, de mon point de vue, parce que Arsenal a toujours eu cette tradition de promouvoir des jeunes. Et depuis le temps d'Arsène Wenger, de faire de la formation dans la compétition. Donc, vu son âge, je pense qu'il a fait un très bon choix et que d'ici 2-3 ans, il aura passé une autre dimension, parce que entre le championnat de France et le championnat d'Angleterre, où l'intensité est quand même plus grande, je pense qu'il aura le temps de progresser, de voir d'autres choses au niveau de l'adversité, du combat humain et tout. Et ça va l'aider à progresser pour un autre encore grand contrat, peut-être au-delà d'Arsenal, dans un autre championnat, mais je pense, au niveau du choix, que ce soit avec ses parents ou son agent, c'est le meilleur choix qu'il ait fait. N'est-ce pas aussi une bonne nouvelle pour les Éléphants d'avoir un joueur comme lui dans des clubs de prestige comme Arsenal? Bon, écoutez, ça c'est une autre question, une autre problématique. Le problème de nos sélections africaines, les compétitions africaines n'ont vraiment rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Il a dû la prendre à ses dépens, vu la Coupe d'Afrique qu'il a faite, qui n'était pas bonne, mais il est encore jeune et je pense que l'expérience venant avec le métier, ça va le bonifier, quel que soit le championnat où il est, mais je pense que le championnat d'Angleterre pour lui, ce serait bien et en même temps aussi bien pour les éléphants, s'il a une autre envergure. Merci beaucoup, Amani Yao. Merci beaucoup. Merci à vous. Restons sur le mercato, je vous l'annonçais la semaine dernière et c'est maintenant officiel, Idrissa Gana Gueye est un joueur du Paris Saint-Germain. Le milieu défensif sénégalais s'est bien engagé mardi dernier en faveur du club parisien. Le désormais ex-joueur d'Everton a paraphé un contrat de 4 ans pour un transfert estimé à 32 millions d'euros. Ici c'est Paris. Mais le Sénégalais n'a pas pu participer à la victoire samedi du club de la capitale française au Trophée des Champions. Les Parisiens se sont imposés 2-1 devant le Stade Rennais à Shenzhen, en Chine. C'est leur 9e succès en Trophée des Champions, le 7e d'affilée et surtout le 40e titre de l'histoire du club en seulement 49 ans d'existence.
En Allemagne, le Borussia Dortmund a remporté samedi la Supercoupe au détriment de son vieux rival, le Bayern Munich. Score final 2-0 grâce à l'Espagnol Paco Alcácer et l'Anglais Jadon Sancho qui ont ainsi permis aux hommes de Lucien Favre de détrôner le club bavarois et de remporter leur premier trophée de la saison. Enfin, Manchester City s'est adjugé dimanche le Community Shield devant Liverpool. C'est à la série des tirs au but 5-4 que les Citizens, déjà détenteurs du trophée, se sont imposés après un score nul en but partout à l'issue du temps réglementaire. À noter l'égalisation du défenseur camerounais Joël Matip pour les Reds. C'est le 4e titre des joueurs de Pep Guardiola en 2019. Avoir autant d'occasions aujourd'hui est un très bon signe pour nous. J'ai aimé le jeu, mais je n'aime pas le résultat. Mais j'ai beaucoup aimé le jeu et c'était donc très important pour nous aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner 8 heures par jour. Ce n'est tout simplement pas possible. Même si les gens veulent que nous le fassions, ce n'est pas possible. Les êtres humains ne sont pas faits pour ça. Oui, il y a différents sports, comme la natation, lorsqu'ils s'entraînent le matin avant d'aller à l'université, 2 heures avant d'y retourner, mais il n'y a pas de contact. La différence entre les deux équipes est d'1 point d'avance, 1 point de pénalité. La différence est donc si infime. Parfois l'avantage est de ton côté, parfois non. C'est pourquoi il est bon de les affronter en disant « Les gars, c'est une équipe avec laquelle nous allons faire face toute la saison. » Et pour voir à quel point nous devons être bien préparés. Et c'est là-dessus que s'achève cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Football Planet. Excellente semaine. Au revoir.